Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur BFR. BFR, nouvelle mouture, nouveau montage, puisque vous savez que nous avons quitté la formule web radio, mais néanmoins, vous pouvez nous écouter sur notre chaîne YouTube, tout à loisir. Aujourd'hui, dans un invité sur la braise, je suis à l'extérieur, je suis à la Fonda, mais au lieu de Dinard, parce que la Fonda, qui ne connaît pas, d'ailleurs, un lieu très sympa, c'est tout amusé, c'est tout bien, on est cocoon, ouais. Et je suis en compagnie de François Ravard. Alors, donc je m'appelle François Ravard, je suis dessinateur de bande dessinée depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Je vis à Dinard depuis 4 ans et demi à peu près. Et je viens de sortir donc un nouvel album il y a un petit mois maintenant qui s'appelle Mort aux vaches. Question. Tu viens de nous dire que ça fait 10 ans que tu planches. Exactement, ouais, ça fait... en fait, j'ai fait une école de graphisme... alors, j'étais rennais à l'origine. J'ai fait une école de graphisme après le bac, donc tout ce qui est de plus banal. De graphisme publicitaire parce que il fallait bien rassurer les parents, évidemment. Tu m'étonnes. Et si j'avais fait de la BD, je pense que... Enfin, à l'école, en tout cas, je pense que... Bon, ils l'auraient vu d'un mauvais œil, donc... je me suis dirigé vers du graphisme publicitaire, mais j'avais déjà en tête l'idée de faire de la bande dessinée dès le départ, en fait, dès la première année. Donc j'ai fait mon petit chemin. J'ai réussi à intégrer pour mon diplôme de fin d'études une petite BD que j'ai faite très très rapidement en 3 mois, mais dans une formule de graphisme publicitaire. Puis ça m'a permis, donc après mon diplôme, de rencontrer des éditeurs, des scénaristes, tout ça, et je me suis lancé 5 mois après, aussitôt dans l'aventure BD. J'avais réussi à obtenir de mes parents un délai de 6 mois pour signer mon premier contrat, et au bout de 5 mois et 3 semaines, j'ai dû signer mon premier contrat. Signé ton premier contrat. Ouais. Donc j'ai pas été mis dehors. Et puis me voilà. T'es un warrior, quoi, en gros. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est toujours un petit peu complexe. Évidemment, c'est des... Bon, plus j'avais signé aux éditions Carabas, qui n'était pas une grande maison d'édition. On avait des propositions de maisons d'édition qui étaient plus intéressantes. Enfin, on avait des propositions de Glénat, de Delcourt. Mais bizarrement, c'était moins bien payé. C'est vrai que moi, j'avais envie d'en faire mon activité principale. Donc, on s'est dirigé vers les éditions Carabas, avec des conditions qui étaient quand même plus sympas à l'époque. Mais on vit un petit peu comme un étudiant pendant 5-6 ans quand même. Faut le temps que les choses se mettent en place, de sortir ses premiers albums, de se faire un réseau en fait, tout bêtement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi, de rencontrer les gens, les scénaristes, les éditeurs, que les éditeurs aient le temps de croiser le chemin de notre travail en fait, et nous proposer des choses dans la foulée, quoi. Alors question, est-ce que tu es seul dans l'aventure François Ravard, le dessinateur? Tu es dessinateur et auteur de tes BD, ou tu travailles en duo? Ouais, j'ai plutôt... alors ça m'arrive de travailler en trio aussi, ouais, effectivement. J'ai une série chez Glénat qui tourne bien, qui s'appelle Les Mystères de la 5e République, donc qui est aussi un polar. Avec comme fil rouge les événements d'Algérie donc qui ont eu lieu dans les années 60, et sur cette série je travaille avec un Belge qui raconte l'histoire de France, donc avec un regard neuf, extérieur, oui, voilà, exactement, et avec une coloriste aussi, ouais, parce que c'est une série qui a été montée avec 3 dessinateurs en fait à 3 époques différentes, parce qu'il y a les Mystères de la 5e que je réalise, que je dessine, mais il y a aussi ceux de la 3e et ceux de la 4e. Donc l'éditeur avait fait le choix de prendre une coloriste pour l'ensemble des 3 séries, pour garder un côté homogène en fait. Oui, un fil conducteur. Hein. Voilà, un fil conducteur avec le scénariste. Et sinon sur les autres albums, j'ai toujours l'habitude de travailler en duo, particulièrement avec Aurélien Ducoudray, avec qui je viens de sortir Mort aux vaches. Mort aux vaches, oui, tout à fait. C'est notre troisième album, déjà. On se connaît depuis 7-8 ans, ouais, 8 ans. Et j'aime bien en fait l'énergie que ça dégage, enfin la relation de travail quand on est à 2. Il y en a toujours un pour motiver l'autre, parce que c'est vrai que là sur le dernier qui est sorti, mine de rien, étant donné que j'avais la série à côté, c'est quelque chose qui s'est fait sur 2 ans, donc il y a toujours des moments de doute, des moments de flottement où
on n'est plus, comment dire, on n'est plus à 100%, quoi. Et c'est vrai que le fait de travailler en duo, au-delà de l'éditeur, parce que l'éditeur peut avoir ce rôle aussi des fois, mais ça permet d'installer une sorte de ping-pong et puis de se motiver l'un et l'autre sur les différentes étapes de la réalisation du bouquin, quoi. D'accord. Une question qui me brûle les lèvres, tu vois, je pose des questions quand même, hein. Ouais. Quand même. T'as raison. Dis-moi, Aurélien, vous travaillez comment avec Aurélien? Comment tu travailles avec Aurélien? Est-ce que vous travaillez à distance grâce au web ou vous vous rencontrez aussi dans la vraie vie? Alors Aurélien, on a commencé par se rencontrer en fait, et on faisait même donc c'est ça, quand je parle de ça, c'était en 2008-2009, donc c'était au tout début de notre relation de travail. C'est notre éditeur Futuropolis qui nous a fait nous rencontrer. D'accord. Donc on s'est retrouvés dans le jardin de l'éditeur un dimanche après-midi à manger une pizza à quel endroit son indexation? C'était l'éditeur habite à côté de Tours, entre Tours et Blois. D'accord. Donc c'est quelqu'un qu'on connaissait tous les deux. Dans le 37. Ouais, voilà, tout à fait. Donc c'est un scénariste aussi également. Et il avait une collection chez Futuropolis à cette époque-là. Et il avait travaillé, il avait rencontré Aurélien à l'occasion d'ateliers d'écriture, de scénario au festival de Blois. Et ils s'étaient liés d'amitié tous les deux. Et puis il s'était dit, voilà, Aurélien c'est un mec à suivre, il a des choses intéressantes à raconter. Il a un style, une patte. Et moi, j'avais compris aussi, c'était lors du Quai des Bulles d'ailleurs. J'allais venir, voilà, Quai des Bulles 2007. J'avais rencontré Luc Brunswick, donc cet éditeur en question, qui m'avait fait comprendre qu'il aimait bien mon travail. Donc à l'époque, j'étais déjà sur quelque chose et il m'avait dit voilà, je te recontacterai quand tu auras fini. Et il l'a fait, il a tenu promesse. Un jour, j'ai reçu un mail où il me proposait de lire le scénario d'Aurélien. Et puis, moi, ça m'avait beaucoup plu, évidemment. C'était la photo chinoise à l'époque. Et comment dire, donc du coup il avait organisé une rencontre, nous voulait embarquer moi j'habitais à Guérande à l'époque, donc je m'étais tapé les 3h30 de route qui me séparaient de Neuilly-le-Lierre, parce que c'était à Neuilly-le-Lierre qu'il habite. Et puis on s'était rencontrés comme ça en jardin de l'éditeur, et puis le courant est passé tout de suite, donc on est devenus amis rapidement. Et malgré moi, j'avais déjà un projet en cours à l'époque chez Casterman. Donc Aurélien a dû quand même attendre 1 an et demi que je termine mon livre avant de vraiment de me plonger à 100% dans la faute aux Chinois. Et ça nous a pas empêché pendant ce temps-là, disons, de se voir régulièrement, donc au moins une fois tous les mois et demi, 2 mois, faire des sessions de travail chez l'un ou chez l'autre. D'accord. Et de s'amuser à apprendre tous les deux en fait le découpage, la manière dont on pouvait, à s'apprivoiser en fait, apprendre à se connaître en fait, savoir comment l'un et l'autre fonctionnaient. Vous êtes un couple en fait, en quelque sorte. C'est comme on a été mariés par notre éditeur. Ouais. Bon, maintenant, avec les années, vous engueulez. Non, jamais, rarement. Ouais, des histoires de jalousie évidemment. Parce que quand l'un va bosser avec un autre, il y a toujours des histoires, mais disons qu'on a pris on a une technique de travail maintenant qui est bien rodée. Un rythme de croisière. Voilà, ouais, exactement. Et ce qui fait que on se voit moins, on se voit plus en salon, mais plus pour rigoler et prendre des nouvelles aussi, ou en famille, parce que c'est un peu de ma famille maintenant, Aurélien. Mais on a moins l'habitude de se voir maintenant pour travailler, parce que tout est en place et on sait comment. Aurélien, quand il m'envoie un scénario, donc lui il fait pas de découpage, il fait pas ce genre de choses. En fait, il m'envoie comme un script de cinéma. Ouais, c'est du brut de. Voilà, ouais, c'est du brut. Il écrit très vite et donc il m'envoie ça tel quel. Et derrière, moi, en fait, j'ai tout le loisir de m'amuser. J'ai beaucoup de liberté et c'est ce que j'aime aussi dans notre collaboration. Dans votre relation. Moi, ça me permet aussi d'apprendre les rouages un petit peu du scénario. Carrément. Donc j'ai l'impression de progresser avec lui, en fait. Donc ça a toujours été un plaisir de bosser avec Aurélien, quoi. D'accord. Mort aux vaches. Mort aux vaches. Alors Mort aux vaches, c'est l'histoire de 4 truands, donc qui après un petit braquage de banque en province se disent on va aller se faire oublier, on va aller se mettre au vert pendant 1 mois et demi dans une ferme familiale qui appartient à un cousin d'un des braqueurs.
Et voilà, ils se disent on va aller se faire oublier comme ça au vert, on va éviter de faire parler de nous, ça nous évitera de croiser les gendarmes. Et donc ils y vont. Le problème, c'est qu'on est en 1996, en août 96, et c'est le début de la vache folle. Ce qui fait que les gendarmes battent le terrain. Et le cousin en question, voilà, à qui appartient la ferme, cache des bêtes malades. Donc ça va attirer tous les poulets autour de la ferme sans faire de jeu de mots. Voilà, ça, exactement. Et donc il va se retrouver un petit peu dans la gueule du loup, quoi. Ça va pas se passer comme prévu. Alors, pourquoi ta BD flaire bon Lino Ventura, Gabin, Simenon? Pourtant, ça se passe en 96, mais, ouais, tout à fait, mais quand tout de suite, le visuel, pour moi, ça a été flagrant. Bah alors on n'a pas cherché, enfin moi en tout cas, graphiquement, j'ai pas cherché, disons à reprendre des figures physiques de que ce soit Lino, Gabin ou ce genre de comment dire, de tronche en fait, qu'on impose. De gueule. Voilà, c'est ça en fait. On a repris tout bêtement, en tout cas pour ce qui est de la tronche des personnages, des figures stéréotypes de braqueurs des années 80-90, comme ceux qui étaient avant d'ailleurs aussi, parce que c'est souvent des grands bruns costauds. Ouais. Donc, alors au début on était parti, même je me souviens qu'on avait évoqué Gérard Lanvin comme figure aussi, parce que le personnage principal a un petit côté Gérard Lanvin, mais il a un côté Lino Ventura jeune, aussi, il a un côté. Et donc on avait disons des personnages comme ça qui étaient à la croisée de certains grands acteurs. Donc ça y fait directement référence. On joue de ça évidemment parce que Aurélien a une écriture en plus. On joue un petit peu sur la référence d'Audiard pour ce qui est en tout cas des dialogues et tout ça. Enfin, les films de Lautner, enfin en tout cas leur relation avec Audiard et tout ça. Donc tout ce qu'ils ont pu faire, toute la production qui a été faite, avec eux. Et donc on joue de ça. Et on voulait transposer en fait cette chose-là, dans les années 90 avec la vache folle, donc avec un contexte social aussi quelque part. Et donc l'idée c'était vraiment de créer une sorte de parallèle, enfin de s'en amuser et puis de reprendre ces choses-là, quoi. Tout en ayant le contexte social en fond, parce que mine de rien on parle un petit peu de la solitude des agriculteurs, de l'homosexualité. Enfin, on glisse des petits sujets comme ça qui sont très, des sujets de société. Et ça permet de moderniser un petit peu le côté film policier comédie des années 60. Parce que je pense que si on avait demandé à Gabin et à Ventura de se rouler une galoche au bout de 15 minutes de film, ce serait pas passé. Je crois pas. Il y aurait eu un avenant dans le contrat. Je crois pas, ouais. Et ce serait pas passé, quoi, ouais. Donc l'idée, c'est de reprendre des codes, les grands codes de gangsters, de ces films-là, toutes ces choses qui nous ont plu, tous les grands films comme les Tontons Flingueurs, toutes ces grandes figures de gangsters, et puis de casser un peu les codes rapidement et de s'en amuser du coup, mais tout en gardant cette écriture, ce côté expressif, propre à Audiard et ce genre de choses qui nous parlent particulièrement. Et d'ailleurs pour faire une dernière référence, l'album est né d'une petite scène d'introduction en fait qu'Aurélien avait écrite suite à un dessin que j'avais fait avec un mec dans les champs de blé en fait. Ça avait inspiré Aurélien, ça lui avait fortement rappelé le Canicule d'Yves Boisset avec Lee Marvin, qui m'avait beaucoup marqué aussi. Donc je pense que mon dessin était pas innocent. Voilà, ouais, exactement. Et c'est plus parti de ce film-là que des Tontons Flingueurs. Ça, c'est venu plus tard, quelque part. Ouais. D'accord, donc on n'a pas cherché à faire de l'imitation, mais c'est plus une sorte d'hommage que de la copie en fait, quoi. Voilà, c'était vraiment on a réalisé ça comme un hommage. On avait envie de se faire plaisir. Et puis c'est notre truc, quoi. C'est quelque chose qu'on avait déjà exploité un petit peu dans la photo chinoise, notre tout premier album. Parce qu'il y avait déjà ce côté grande gueule et polar noir, humour noir, ce genre de choses en fait. Dès le premier album, on avait déjà ces choses qui étaient bien posées, ouais. Question. Projet cinéma ? Alors, ça, ce serait la quand bonne nouvelle. Quand je dis cinéma, c'est dessin animé, hein, j'entends, ou cinéma. Ouais, ou cinéma, ouais.
Alors peut-être tu as des infos à me... Non, moi j'ai pas... Non, c'est une question. Disons ça me semble tellement logique au regard logique. de l'approche de la BD que vous avez tous les deux, avec ton partenaire. Beaucoup de lecteurs, enfin en tout cas les retours sont nombreux et très bons. Ça fait toujours plaisir au moment d'une sortie. Et tous les lecteurs je croise me disent, au-delà du fait que ça leur rappelle les Audiard et les Lautner, me disent que effectivement ça se lit comme un film en fait. C'est comme si on se posait avec un paquet de popcorn et on ouvre la BD et c'est très cinématographique. Alors moi ça me fait plaisir parce que c'était aussi l'idée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le noir et blanc. Même le fusain quelque part, ça donne un petit côté parce que tout a été fait au fusain estompé. Ah voilà, tu vois, je n'ai pas posé la question, mais tu es un grand bavard et forcément. Oui, bavard, Non mais c'est génial, c'est génial. On est gâtés sur BFR avec toi. Alors tu travailles comment justement? Quels sont tes outils de prédilection? C'est assez simple. En fait, c'est des outils très classiques parce que moi, je suis resté à une certaine forme de classicisme quant à la technique de la BD. J'aime bien le papier, j'aime bien le rapport au papier, j'aime bien sentir le crayon, la plume, enfin voilà, glisser sur le papier. Et donc c'est un album que j'ai réalisé sur du papier très simple pour le coup, et donc avec un ancrage qui me ressemble, quelque chose qui se rapproche de la ligne claire, avec mon style de dessin évidemment, et toutes les ambiances en fait ont été posées au fusain. Donc c'est du fusain estompé. Donc je m'amusais sur une feuille blanche à poser des aplats de fusain, et avec une estompe je venais piocher comme on pioche avec un pinceau dans l'aquarelle. Comme une teinte en fait, comme de la couleur directe, et je venais mettre mes ombres, poser mes ombres comme ça sur les planches. Et donc c'est beaucoup de travail, mais le fusain a cet esprit cinématographique dans le sens où ça donne un grain en fait, ça fait ressortir le grain du papier. Complètement. Et on a l'impression de se retrouver devant une vieille pellicule en fait quand on regarde. Et c'est pour ça. Encore une référence au cinéma. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors ça, c'était pas voulu, parce que c'est vrai qu'on avait fait des essais couleurs au début, même s'il y avait déjà ce fusain de poser. Mais le noir et blanc s'est imposé très vite, et même l'éditeur a dit non, le noir et blanc c'est bien mieux. En plus, voilà, ça fait référence à un certain cinéma, donc c'est justifié. Enfin, c'est d'autant plus justifié de garder le noir et blanc. Complètement. Alors, Mort aux Vaches, question au sujet de Mort aux Vaches. L'actualité aujourd'hui de Mort aux Vaches. Alors, on peut trouver ta BD où? Tu fais des salons, tu fais des dédicaces. Enfin, il y a plein de trucs là qui se présentent. Alors, il y a eu. Alors la bande dessinée est dispo donc depuis le 15 septembre dernier dans toutes les bonnes librairies, donc que ce soit dans les librairies indées comme par exemple à Dinard Ondine. Tu peux citer des noms, il n'y a aucun problème. Chez mon ami Pascal. C'est la librairie en haut qui fait l'angle ou tout à fait, ouais. D'accord. Ouais, juste en face Maison Rouge, juste en face l'agence immobilière. À Nouvelles Impressions, je crois pas qu'il l'ait, mais bon, ils sont plus orientés romans et tout ça. Donc c'est vrai qu'ils ont moins de bandes dessinées. Ouais, tout à fait. Et puis je les connais pas du tout. En plus, c'est vrai que je les connais pas du tout. Mais bon, on peut aussi la trouver dans les Fnac. D'accord, sans problème. Ouais, voilà, sur le net évidemment. Sur le net évidemment. Même si je conseille toujours moi d'aller chez les libraires. Parce que c'est quand même. C'est quand même ces gens-là qui vendent nos livres. Et qui sont les mieux placés pour en parler quand ils ont un coup de cœur. Enfin, vraiment. Il faut aller vers... il faut sortir, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que, Internet, ça tue le petit commerce. Oui, ça tue. Regarde la preuve. Je viens vers toi. Tu es venu vers moi. Et on aurait pu... C'était plus sympa que de parler par Internet. Carrément. Même si je suis bavard. Ouais, c'est très bien, c'est super. Moi, je suis ravi de croiser ta route, en tout cas. Et alors, Mort aux Vaches. Encore de l'actualité autour de Mort aux Vaches. Oui, donc il y aura des dédicaces, pour terminer là-dessus. C'est vrai que donc je serai à Nantes. Alors là, c'est un petit peu plus loin parce que j'ai 44, déjà. Voilà. C'est la Bretagne, non? Ouais. Attention, sujet dangereux, sujet glissant. J'ai fait exprès. Mais non, j'ai beaucoup tourné déjà en septembre et début octobre. J'ai fait beaucoup de dates. Enfin, je suis allé à Angers, je suis allé à Rennes. J'ai fait une signature à Dinard, chez Ondine, il y a 15 jours. Non, il y a même une semaine.
Quai des Bulles, donc l'année prochaine, non, sûrement aussi, mais la semaine prochaine, pardon. Donc fin octobre, ouais, j'y serai le vendredi, le samedi, le dimanche, tous les jours sur le stand Futuropolis avec le sourire. D'accord. Tu as croisé la route de l'ami Rudowski? Oui, on a signé d'ailleurs il y a 10 jours chez Pascal de Ondine ensemble. Avec Sarkozy. Voilà, exactement. Ouais. Alors, on avait 2 albums qui sortaient en même temps. On se voit pas beaucoup. On s'était croisés un peu au Printania. Mais bon, c'est vrai que c'est des métiers assez solitaires, donc on se dit toujours on va se voir, et puis en fait. Ouais, Rudo, si tu m'entends, quand tu veux sur BFR. Voilà, des projets. Des projets, ouais, beaucoup de projets. On est déjà reparti sur une idée similaire avec Aurélien, donc un autre polar, c'est notre truc, hein, de toute façon. Même signature, même signature, même esprit. Ça va fonctionner. Je peux même vous dire que ça s'appellera Vieille Coupure. Vieille coupure. Ouais, Vieille Coupure, donc avec un titre déjà quand ils l'ont. Déjà, tu annonces un peu le scénario quand même. Et bon, après, c'est pas pour tout de suite, parce que j'ai ma série, donc chez Glénat, Les Mystères, à terminer. J'ai le 5e tome qui sortira au mois de mai l'année prochaine. Et donc là, je suis en plein dedans. Et ensuite, je réaliserai un album chez Futuropolis encore, mais avec Pascal Arvaté cette fois-ci. Pareil, ça se passera à la campagne, ça traitera des petites gens à la campagne et des amours entre les vieux à travers les annonces mythiques, enfin ce genre de choses. Donc une bonne partie de rigolade aussi en perspective. Et voilà, donc ça fait déjà beaucoup. Puis il y a encore d'autres choses pour la suite, mais bon. Écoute, en tout cas, j'espère que tu pourras te rendre disponible aux alentours du mois de mars pour l'événement BFR que je suis en train de travailler, qui aura lieu vraisemblablement encore dans un haut lieu d'Inardé. Je ne vais pas citer le nom parce que je l'ai pas encore rencontré, le patron. Je le connais, donc. Mais j'aimerais bien que ça se passe du côté de Saint-Énogat, tu vois. Enfin bon, j'en dis pas plus. Il y a qu'un lieu là-bas. Ouais, c'est vrai. Il est tellement chaleureux son lieu que je trouve que la BD se marierait bien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc bon, j'en dis pas plus pour l'instant. C'est juste pour donner envie aux gens de nous suivre et puis de te suivre et de suivre. Je viendrai avec plaisir. Ah ouais, vraiment, on va bien s'éclater, tu verras. Très bien. Un dernier mot pour nos auditeurs. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? En fait, j'ai pas beaucoup posé de questions. Hein. Ah oui, non, parce que je suis très bavard et c'est vrai que quand on me lance sur le sujet de la BD, moi j'ai tendance un petit peu à... Non mais c'est super, c'est super. C'est parce qu'on sort pas beaucoup, je pense. C'est une question quand même. Est-ce que tu voyages beaucoup? Est-ce que tu voyages quand même? On voyage dans une certaine mesure, disons. Enfin, là, c'est vrai que moi, j'ai limite passé à travers les dédicaces. Hein. Ouais. C'est tout, mais sinon, c'est plus dans l'imaginaire, en fait. Ouais, c'est plus dans l'imaginaire. Et puis bon, pour ce qui est de par exemple, la documentation, enfin, ce genre de choses, enfin, tout ce qui peut nous inspirer, c'est plus des choses, moi, qui font référence à mon enfance, aux souvenirs d'enfance. Parce que j'ai une famille qui était très rurale du côté de ma mère en Normandie. D'accord. Donc la ferme, tout ça, enfin je sais comment ça se passe. Voilà, je connais. Donc tu fais référence à ces souvenirs-là. Ouais, c'est vraiment des souvenirs. Et du vécu malgré tout. Ouais, hein. du vécu, ouais. Voilà. Des choses qui Mais restent, tu n'es pas un voyageur comme peut l'être par exemple, là c'est côté musique, Bernard Lavillier qui... non, pas voilà, du tout, ouais. Quand il prend un album, forcément il moi, ramène... je suis bien chez moi. Ouais. Toi tu es bien chez toi. Ouais. T'es un peu casanier. Ouais, je suis très casanier. Un peu ours. Mais comme le métier fait qu'on devient aussi bien sûr au fil des livres, parce que c'est un travail solitaire. Il n'y a pas vraiment d'atelier d'artistes, enfin en tout cas dans le milieu de la bande dessinée qui se sont formés dans le coin. Alors peut-être, moi je suis en train d'essayer de voir avec le Quai des Bulles pour enfin j'avais parlé de ça l'année dernière, après j'en ai pas trop reparlé avec eux, mais c'est vrai que l'idée de créer un endroit où les dessinateurs pourraient rencontrer les amateurs ou même les professionnels pourraient se rencontrer entre eux au moins une fois la semaine pour parler du boulot, pour sortir un peu, boire un café. Complètement. Je pense que ce serait une bonne initiative à créer dans le coin. Après, c'est pas encore fait. Souvent, les auteurs sont pas là le week-end puisqu'ils partent en salon. Je pense à Lucien Rollin qui est dans le coin, qui est très investi d'ailleurs au niveau du Quai des Bulles. Mais bon, lui, il a son atelier dans son jardin, puis un week-end sur 2, il est en salon. Ce qui n'est pas le cas de moi, hein, puisque moi, je fais très peu de salons. Je fais beaucoup de signatures en librairie au moment de mes sorties de livres, mes sorties d'albums, mais le reste du temps, je limite beaucoup. Moi, ça se résume à Angoulême, Quai des Bulles.
Et puis quelques salons que j'aime bien. D'accord. En gros, tu es en train de me dire que si j'arrive à te faire sortir de ta tanière, c'est un privilège pour moi. Ouais, non, là c'est à côté, là j'irai en chaussons, donc ça va. Très bien. Non, il n'y a pas de problème. Pour les auditeurs, une adresse internet où ils peuvent te retrouver éventuellement s'ils ont envie de communiquer avec toi, te questionner sur ta passion, ton art. Ouais, alors sur mon, déjà, enfin ce qui est le plus mis à jour, disons, mon Facebook. Je parle vraiment de mon métier au quotidien. Je montre beaucoup de choses tous les jours. J'essaie de poster des choses, des crayonnés, des choses. Qu'est-ce qu'on tape sur Facebook? Et donc sur Facebook, c'est François Ravard en minuscule. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Ouais. D'accord. Et sinon, j'ai un blog, mais qui est un petit peu moins mis à jour. J'essaie de travailler ce truc-là, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Ouais, ça prend du temps. Hein. Et alors là, c'est François Ravard, donc tout attaché, en minuscule aussi, .canablog.com. D'accord, super. Où on retrouve mon actu aussi, exactement. Très bien. Écoutez, chers auditeurs, moi j'espère que vous êtes régalés. Moi, ce fut un régal. Moi aussi. Et je vais courir à la librairie là-haut, là, pour m'offrir cette BD. François, je te remercie infiniment c'est moi de qui m'avoir te accordé qui du temps, parce que tu m'as accordé presque 1 heure depuis. Ouais, mais ça fait du bien aussi. Ouais, ça fait du bien. C'est un petit café, c'était sympa. C'était sympa. Non, il n'y a pas de problème. On se voit très bientôt. On se voit très bientôt, en mars. En mars. Enfin, Mois des fous. Ouais, voilà. À bientôt François, merci. À bientôt, au revoir.